vous avez 800 000 naissances en France actuellement par an et aux alentours de 20 à 25% d'accouchements par césarienne. Ce qui, compte tenu des critères demandés par l'OMS, aux alentours de 15% pour les pays développés, est trop, clairement. Donc il faut qu'on travaille effectivement avec tous les secteurs de santé pour essayer progressivement de diminuer ce taux de césarienne. En fait, on a assisté à une augmentation du taux de césarienne progressif parce que une des premières raisons au départ, c'était la surveillance du rythme du bébé et le fait qu'on tolérait de moins en moins qu'il y ait d'accidents néonataux avec ce qu'on appelait entre guillemets des souffrances fœtales, c'est-à-dire des problèmes d'adaptation de l'enfant au travail. Donc en fait, grâce au rythme cardiaque fœtal, effectivement, on a pu sauver un tas d'enfants et en éviter un certain nombre d'avoir des séquelles neurologiques. Mais la contrepartie de ça, c'est que pour certains de ces enfants, en fait, on en a sorti un certain nombre de façon inappropriée. Mais ça, c'est lié à la valeur du test. Ça, c'est déjà un des premiers facteurs qui a fait augmenter le taux de césarienne. Le deuxième facteur, c'est que progressivement, la césarienne a été vendu entre guillemets comme un acte chirurgical complètement sûr, avec une espèce de mythe qui dirait que le fait d'accoucher par césarienne, c'est sans souffrance, quasiment sans douleur, et que l'enfant voilà, n'est pas comprimé dans les voies génitales, enfin tout un tas de bêtises qui ont fait que, à la fois même dans le milieu médical et dans la population, cette idée que la césarienne était la panacée. Et puis à ça s'ajoute aussi en fait un certain nombre de considérations médico-légales. C'est-à-dire qu'on supporte de moins en moins l'idée de l'aléa et que, en gros, finalement, on considère qu'il vaut mieux finalement ne pas prendre le moins de risques possible. Et on a pensé pendant longtemps que prendre le moins de risques possible, c'était césariser au maximum. Ce qui finalement est faux. En fait, il y a un taux de césarienne qui est probablement idéal. En dessous de ce taux, eh ben, on n'est pas bon parce qu'il y a des complications maternelles et ou néonatales. Au-dessus de ce taux, eh ben, on n'est toujours pas bon parce qu'il y a aussi des complications maternelles et néonatales. Et donc, il y a un taux, entre guillemets, idéal aux alentours de 15%. Et puis, une des dernières choses, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'études anglo-saxonnes, par exemple sur l'accouchement par le siège, qui avaient soi-disant montré qu'il n'était absolument pas sûr d'accoucher par le siège. En fait, c'était des très belles études de santé publique publiées dans des journaux prestigieux, mais quand on les regarde de près, elles n'étaient pas exemptes de biais méthodologiques. Et en réalité, même ces gens qui ont publié ça dans les années 2000 se sont plaints ensuite qu'on ne savait plus accoucher les sièges par voie basse. Vous voyez le paradoxe. Donc en gros, si on reste raisonnable, le fait de nous avoir poussé à césariser le maximum de sièges a quasiment fait prendre 4% de taux de césarienne. Et donc là, actuellement, il y a une sorte de retour en arrière, un peu plus de raison. Et globalement, on arrive à revenir sur ces taux-là, en tout cas dans cette indication spécifique. Comme tout acte chirurgical, eh bien, il y a des risques inhérents à l'acte chirurgical, c'est-à-dire des risques de phlébite, des risques d'embolie pulmonaire, des risques infectieux, des risques hémorragiques. C'est extrêmement important. Une femme qui accouche par césarienne a 10 fois plus de risques d'avoir une hémorragie de la délivrance. Et un risque mortel, quasiment multiplié par 10 en cas d'accouchement par césarienne. Alors, on dirait il faut faire la différence entre les césariennes en urgence et les césariennes programmées. Et en plus, il faut faire la différence entre les terrains, c'est-à-dire en fonction, est-ce que la dame a un surpoids, est-ce que la dame est hypertendue. Mais au global, la césarienne comporte en soi un risque d'augmentation de la mortalité maternelle et d'augmentation de ce qu'on appelle la morbidité maternelle, c'est-à-dire tout ce qui est phlébite, etc. Ça, c'est le premier point. Il y a des complications à plus ou moins long terme aussi, sur le vécu de l'accouchement, etc. On pourrait en parler pendant des heures. Mais il y a surtout, effectivement, le problème aussi du lien mère-enfant. Le fait de césariser, et ou en fonction du contexte, bien sûr, va vous entraîner possiblement des difficultés d'attachement, et en particulier des difficultés à la mise en route de l'allaitement.
Hein, ça a été clairement identifié aussi. Alors, on a des moyens pour essayer d'y pallier, comme faire du pot à pot immédiatement, même pendant la césarienne, comme présenter l'enfant rapidement. Mais le fait est que même si on fait ça, il reste quand même des difficultés d'allaitement liées à l'inconfort post-chirurgical, liées probablement aussi au contexte de la naissance, c'est-à-dire si on fait une césarienne finalement à une date qui n'était pas prévue, on n'a pas toute cette préparation hormonale à l'allaitement. Donc voilà, il y a clairement une difficulté liée pour l'allaitement liée au geste de la césarienne. Et puis vous avez des complications néonatales de la césarienne, c'est-à-dire que l'enfant peut être sorti trop tôt. À faire des césariennes à terme, entre guillemets, dites de convenance, ou sur certaines indications, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la date physiologique de l'accouchement prévue, eh bien on a plus de détresse respiratoire. Donc voilà. Et puis il faut aussi se rappeler que la césarienne, contrairement à un mythe bien répandu parmi les médecins eux-mêmes, n'est pas un geste complètement atraumatique pour l'enfant. Hein. De même que par voie naturelle, on peut avoir des manœuvres, eh bien, par césarienne, on peut aussi avoir des manœuvres, on peut aussi avoir des complications obstétricales, fractures, paralysie, plexus. C'est rare, hein, bien sûr. Mais il ne faut pas s'imaginer que la césarienne, c'est un coup de baguette magique et on sort l'enfant pas fripé, sans aucune épreuve, entre guillemets. Ça, c'est complètement faux.